Bienvenue dans Sagesse, Intelligence et Vie. Je suis Welcome Matumbe Ngimbi, très heureux de vous retrouver ici dans cette capsule Sagesse, Intelligence et Vie. Comme vous le savez bien, nous nous sommes décidés de réfléchir. Nous passons notre temps à réfléchir sur beaucoup de choses. Notamment, nous réfléchissons sur la sagesse ces derniers temps. Et après avoir répondu à la question qu'est-ce qu'est la sagesse, nous sommes allés répondre à la question qui est sage. Une question essentielle se pose maintenant. Où se trouve la sagesse? Oui, où se trouve la sagesse? On se pose cette question. Nous avons besoin de la sagesse, ça c'est vrai. Nous avons compris l'importance de la sagesse. Nous avons vu les qualités de la personne, les qualités de la personne sage. Où se trouve la sagesse? C'est une question qui se pose maintenant. La sagesse est-elle dans les livres et les Écritures? Dans les personnes âgées? Dans des paroles anciennes? Dans l'école et l'université? Où se trouve la sagesse? Dans les savoirs accumulés au fil d'années? Où se trouve la sagesse? Dans les philosophes et les grands penseurs? Dans les lieux spirituels? Les églises, les temples, les mosquées, les sanctuaires, les montagnes, les synagogues? Où se trouve la sagesse? Où se trouve la sagesse? Dans la religion? Où se trouve la sagesse? Dans la prière? Dans la méditation? Dans les conseils ou les dialogues? Dans l'expérience de vie ou dans la vie elle-même? Prenons donc le temps de réfléchir ensemble. Où se trouve la sagesse? Mais en observant la société, en observant la vie des hommes sur cette terre, en observant la nature, en interrogeant l'histoire, en interrogeant les grands philosophes, en interrogeant les grands penseurs, en interrogeant même la Bible, nous constatons que la sagesse n'est pas enfermée dans un endroit précis. La sagesse n'est pas un objet qu'on possède, ni un diplôme qu'on accroche au mur. Car cela est évident, c'est vraiment évident. On peut fréquenter des grandes écoles et manquer la sagesse dans la vie quotidienne. Donc la sagesse ne se limite pas à un lieu. La sagesse n'est pas attachée à un lieu. Et maintenant, où se trouve la sagesse? La question reste toujours d'actualité. La question reste toujours pendante. Où se trouve la sagesse? Nous avons besoin de la sagesse. Nous sommes à la recherche de la sagesse. Mais où se trouve la sagesse? Oui, la sagesse ne se limite pas à un lieu. Ça c'est vrai. Là nous retenons, la sagesse ne se limite pas à un lieu. Les lieux que nous venons de citer ne sont que des lieux présumés de la sagesse. La sagesse ne se limite pas à un lieu, elle se manifeste, elle se vit, elle est un chemin. La sagesse est une manière de vivre, un regard juste posé sur la vie. Où se trouve la sagesse? Où se trouve la sagesse? Si la sagesse n'est pas seulement attachée à un lieu, mais où se trouve la sagesse? C'est ça la grande question. Nous avons besoin de la sagesse. Nous la recherchons. Nous désirons ardemment en avoir.
nous soupirons après la sagesse. Où se trouve la sagesse? Où se trouve la sagesse? Une question essentielle et fondamentale dans notre vie. La sagesse se trouve dans les questionnements. Celui qui se pose de bonnes questions avance plus que celui qui croit tout savoir. La sagesse se trouve dans la quête du bien. Elle se manifeste quand l'homme cherche à tout prix. Quand l'homme cherche à tout prix ce qui élève, construit et donne du sens. Où se trouve la sagesse? La sagesse se trouve dans l'expérience réfléchie. Pas seulement vivre. Nous tous, nous sommes en train de vivre. Nous avons le souffle de vie. Nous vivons sur cette terre des humains. Où se trouve la sagesse? Pas seulement vivre, mais apprendre de ce que l'on vit. Où se trouve la sagesse? Où se trouve la sagesse? La sagesse se trouve dans la simplicité. Moins de désirs inutiles, plus de paix intérieure. Où se trouve la sagesse? La sagesse se trouve dans la manière de vivre avec les autres. Respect, écoute et responsabilité. Où se trouve la sagesse? La sagesse se trouve dans l'observation des conséquences de nos choix. Où se trouve la sagesse? La sagesse se trouve dans la capacité de changer quand il le faut. Où se trouve la sagesse? La sagesse se trouve en Dieu. C'est l'Éternel qui donne la sagesse. Donc la sagesse se trouve en Dieu. Si nous avons besoin de la sagesse, il est question de demander la sagesse à Dieu. Et Dieu donne la sagesse. Et la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Non la peur. Nous ne parlons pas de la peur. Nous parlons de la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Nous ne disons pas que la peur de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il faut faire la différence entre la crainte de l'Éternel et la peur de l'Éternel. La peur, c'est une émotion naturelle face à un danger. Et là, c'est tout à fait naturel. Mais la crainte, c'est le respect profond de Dieu. Donc, nous parlons du respect profond de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le respect et l'amour mêlés de conscience de sa grandeur. Où se trouve la sagesse? La sagesse se trouve dans la parole de Dieu. Méditer jour après jour dans le but d'éclairer nos pensées et d'orienter nos choix. Où se trouve la sagesse? La sagesse se trouve dans la manifestation de l'humilité. Savoir écouter, apprendre et à se laisser corriger. Pour les chrétiens nés de nouveau, la sagesse atteint son sommet en Jésus-Christ, que la Bible appelle la sagesse de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort pour nous, qui est né d'une vierge et a fait son parcours. Il est mort pour les hommes, mort à la croix pour les hommes, et est ressuscité après 3 jours, qui est remonté l'ascension et qui est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous. C'est lui la sagesse de Dieu. C'est lui la sommité de la sagesse pour les chrétiens et pour les hommes ici sur terre. C'est ainsi qu'avec toute humilité, nous vous invitons à recevoir cet homme de Galilée, à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Et c'est ainsi, c'est à travers lui que vous pouvez atteindre la sommité de la sagesse. Car Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Chers amis,
nous avons besoin de la sagesse. Chers amis, nous soupirons après la sagesse. La sagesse est une sémence riche et richissime qui se cache souvent dans les expériences simples de la vie, qui doit être arrosée et grandir. Elle se nourrit de la méditation, du silence intérieur et de l'humilité. La sagesse n'est pas seulement dans les livres et dans les Écritures. La sagesse ne se limite pas à un lieu précis. La sagesse n'est pas seulement ce que l'on sait, mais la manière dont on vit ce que l'on sait. Et une vie sage est orientée vers le bien, la paix et la responsabilité. Une vie sage est une vie réfléchie, humble et responsable. Oui, ça c'est vrai, nous avons besoin de la sagesse. Nous soupirons après la sagesse. La question n'est pas seulement où elle se trouve, mais si nous sommes prêts à l'accueillir. Merci d'avoir été avec nous dans cette réflexion, dans sagesse, intelligence et vie. Nous devons trouver la sagesse, appliquer ça dans notre vie, afin que nous arrivions à équilibrer notre vie, à aller de l'avant, afin que nous allions de succès en succès, des réussites en réussite, et puis nous prospérons à tous égards. Retrouvons-nous prochainement avec un nouveau numéro.